la nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit. Joël Carlier, membre du Conseil national du Parti communiste français. Il nous fait l'amitié de venir en voisin Hervé Poli, secrétaire départemental du Parti communiste du Pas-de-Calais. Michel Tranvant, président départemental de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants, dont il est le président départemental, avec la présence des drapeaux et départemental de l'ARAC et de la section de Saint-Valéry. Jackie Hénin, premier secrétaire départemental de la Somme du Parti communiste français, membre du Conseil national. Et enfin, l'oratrice de ce jour qui rendra l'hommage à notre camarade Jean Catla, la sénatrice du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly, nouvellement élue sénatrice, qui fera l'hommage à nos camarades pour ce 77e anniversaire de la disparition de l'assassinat de Jean Catla. Chers amis, chers camarades, c'est évidemment une fierté pour moi d'être parmi vous pour commémorer aujourd'hui le fait que nous soyons rassemblés pour le 77e anniversaire de la mort de Jean Catla et de ses camarades en fait des légendes. Chaque année, vous rendez hommage à l'appel du PCF à ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres, pour l'avènement d'un monde meilleur pour ceux qu'ils aimaient, alors même qu'ils savaient que leurs heures étaient comptées. Jean Petit, les 4 le maire, le père et ses 3 fils, Maurice, Charles et Arthur, les martyrs de la stèle Noyon-Saint-Acheul, Raymond Gourdin et Jean Catla. Devant cette stèle, vous vous rassemblez pour rendre hommage à Jean Catla, guillotiné le 24 septembre 1941, sur ordre des autorités françaises, complices des nazis hitlériens. Comme nombre de ses camarades, Jean Catla a vécu l'horreur des tranchées. Ancien combattant, il devient un partisan de la paix, de l'amitié entre les peuples et est convaincu de la nécessité de proclamer « Maudite soit la guerre ». C'est en ce sens qu'il adhère à l'association républicaine Anciens combattants, créée par des hommes de conviction, Henri Barbus, Lefebvre, l'ouvrier Georges Bruyère, Paul Vaillant-Couturier, Jean et Jacques Duclos. Dans le même mouvement, il s'engage pleinement dans les batailles menées par le jeune Parti communiste français dès 1921 contre l'exploitation de ceux qui vivent de leur travail, contre la montée du fascisme, pour la paix et pour que chacun ait droit au bonheur. Militant convaincu et convaincant, Jean Catla devient député de la Somme en 1936 et il participe aux grandes conquêtes sociales du Front populaire. Pacifiste, acharné, il agit pour soutenir les républicains espagnols dans la première guerre fasciste contre la liberté et la démocratie, la première agression contre une république démocratique. Avec Paul Vaillant-Couturier, lui aussi député communiste, il s'engage à fond dans l'organisation des brigades internationales et sera dans les premiers à partir. Il sera sur le front de l'Èbre pour préparer l'attaque des volontaires français et dans les ministères à Paris pour obtenir le soutien français à l'armement des républicains. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate, il est de ces députés communistes qui ont ouvert le chemin à l'honneur. Il entre dans la clandestinité après l'interdiction du Parti communiste le 26 septembre 1939. Il est déchu de son mandat le 21 janvier 1940 et condamné par contumace. Il préside à Clichy une réunion de la direction clandestine du PCF et organise la mise en œuvre de comités populaires. Il exerce également des responsabilités au quotidien communiste L'Humanité, interdit par le gouvernement et publié clandestinement, ainsi que l'hebdomadaire Le Travailleur de la Somme, également lui aussi interdit. N'oublions jamais que les futurs collaborateurs de l'occupant nazi, avant même la capitulation signée par Pétain, étaient déjà occupés à traquer les communistes et les militants des organisations démocratiques. La résistance s'est donc faite contre l'occupant, mais avant même la chute de la Troisième République, contre les autorités françaises elles-mêmes, ce qu'il est important de rappeler à tous ceux qui remettent
en doute l'investissement des communistes dès les débuts de la résistance. Jean est un symbole. Le commémorer tous les camarades tombés à ses côtés pour leurs idées, pour leur lutte, pour leur rêve d'un monde plus juste, en paix, est un devoir pour chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas de créer des figures saintes du communisme dans la somme, mais d'avoir toujours en tête ce qu'être communiste signifie vraiment. L'anticommunisme et le révisionnisme ne sont pas morts. Pour preuve, depuis plusieurs années maintenant, en Pologne, le souvenir de la résistance est piétiné par un processus dit de décommunisation. Certaines municipalités, d'ailleurs, débaptisent des rues portant les noms d'illustres militants. Leur but, vider les espaces publics de toute référence aux personnes, organisations, événements qui symbolisent le communisme pour effacer de la mémoire collective les indéniables avancées sociales dont la Pologne populaire a été porteuse. Les militants communistes polonais sont régulièrement menacés de prison. Mon ami et maire d'Obi, dans le Nord, Freddy Kaczmarek, se bat pour maintenir cette mémoire entre nos deux pays avec de nombreux militants communistes français et polonais. Oui, l'histoire est un enjeu de lutte et certains aimeraient en effacer ou en réécrire certaines pages. Le PCF, la CGT et les forces progressistes ont utilisé leur poids pour arracher de nouvelles conquêtes sociales. Sécurité sociale, nationalisation, statut du mineur, etc. Mais la roue de l'histoire ne s'arrête jamais. Ces mêmes conquêtes sociales, issues de la libération, sont aujourd'hui en jeu. Les forces fascistes montent partout en Europe. L'Europe de la paix est devenue l'Europe des industriels et des banques. Comme tous les ans, nous étions dimanche passé avec Hervé, qui est secrétaire fédéral du Pas-de-Calais du Parti communiste, à la citadelle d'Arras, au mur des fusillés, où 218 résistants ont été exécutés, issus en majorité des rangs du Parti communiste, ouvriers pour la plupart. 130 d'entre eux étaient mineurs, les autres cheminots ou ouvriers. Auprès d'eux, je voudrais citer évidemment cette femme, Emilienne Mopti. Elle fut décapitée en Allemagne dans la cour de la prison de Cologne. Toutes ces valeurs humaines ont été portées à un stade nouveau de modernité et de nécessité absolue dans le monde contemporain par des hommes comme Jean Catla. Nous en sommes les héritiers. Et chacun d'entre nous, et nous en sommes conscients puisque nous sommes ici ce matin rassemblés, a un rôle à jouer de passeur de témoins, de passeur de mémoire, pour la lutte contre la résurgence de toute idéologie fasciste, raciste, antisémite et xénophobe, pour le combat pour la paix, comme Jean Catla et les résistants l'auraient souhaité hier, aujourd'hui, demain est un verbe qui se conjugue à tous les temps. Merci. Kevin Crépin, secrétaire départemental de la CGT, souhaitait nous apporter également un témoignage. C'est à la fois un honneur et un devoir pour les militants CGT de la Somme de commémorer aujourd'hui, aux côtés du PCF, l'assassinat de Jean Catla, député PCF et militant CGT cheminot. Devoir de mémoire pour Jean Catla, mais aussi pour tous ceux qui sont tombés face à la barbarie nazie et face à ses collaborateurs au sein même de l'État français. Nous trouver ici, c'est rendre hommage à ceux qui ont su prendre la voie de la résistance quand il était minuit dans le siècle. C'est rendre hommage à ceux qui ont su, dans ces circonstances d'une difficulté exceptionnelle, garder le cap et continuer d'œuvrer pour le retour des jours plus radieux. Jean Catla était secrétaire de la CGT des cheminots du Nord pendant 10 ans. Constructeur de l'organisation syndicale, qui était pour lui l'essentiel du rapport de force pour faire avancer les revendications des travailleurs. Cette conception, il l'exprimait très clairement, il en était acteur. Dès 1939, quand le gouvernement français décide d'interdire la CGT, il s'attelle à la reconstruction de son organisation dans la clandestinité. Peu avant sa mort, en octobre 1940, il adresse à ses camarades cheminots d'Amiens une lettre pour les inciter à rester groupés dans leur syndicat et à y poursuivre leur combat. C'est cette lettre qui sera utilisée pour l'accuser dans le tribunal d'exception qu'il mettra à mort. Il y écrit
Accrochez-vous, restez-y envers et contre tous, pour en refaire contre les traîtres et contre les lâches, votre moyen de défense des revendications et de libération des Français. Nous savons ce que nous lui devons, comme nous le devons aux autres, et notamment au combat héroïque des cheminots de son syndicat CGT, pierre angulaire de la résistance. Nous avons dès lors une pensée émue pour tous les résistants cheminots. Et commémorer, c'est aussi mettre en rapport avec l'actualité. Cette émotion se teinte de colère au moment où le gouvernement s'est livré à une offensive centrale contre le statut des cheminots, avec son pacte ferroviaire. Rendre hommage à notre camarade Jean Catla, adversaire de la barbarie nazie et de tout ce qu'elle incarne, c'est aussi s'indigner devant les politiques xénophobes menées aujourd'hui par tous les gouvernements de l'Union européenne. Impossible de ne pas réagir aux images de ces damnés de la terre entassés dans des bateaux, interdits d'accès à l'Europe, alors qu'ils fuient bien souvent les guerres et les désastres économiques causés par nos propres gouvernements. Le résultat du travail entrepris par Jean Catla, qu'il n'aura pas eu le temps de voir, ayant été exécuté pendant la guerre, le produit des organisations que Jean Catla a contribué à construire ou à reconstruire, c'est aussi pour nous le Conseil national de la résistance, qu'a-t-il a dit, et toutes les conquêtes sociales d'après-guerre. Dans un pays ruiné par la guerre, des militants comme lui ont mis en place la sécurité sociale, le régime de retraite basé sur la répartition, c'est-à-dire basé sur la solidarité entre les générations. Toute une série de mesures qui permettent à des centaines de milliers de vivre décemment et de survivre. Un ensemble que le gouvernement Macron voudrait faire voler en éclats. C'est à une offensive sans précédent contre l'ensemble de ces conquêtes que nous leur devons, à laquelle nous assistons. Ils veulent mettre en œuvre la phrase de Denis Kessler, le représentant du MEDEF, qui annonçait que son programme était simple, remettre en cause systématiquement, un par un, tous les acquis du Conseil national de la résistance. Alors, pour la CGT, nous adressons notre hommage à Jean Catla, salut camarades, mais nous estimons aussi que notre hommage, c'est précisément de continuer son combat pour la défense des travailleurs, des revendications. C'est de résister à l'offensive en cours menée par Macron au service du patronat. Voilà l'hommage que des milliers peuvent lui rendre, à lui et à tous ceux qui ont résisté aux heures les plus sombres de notre histoire. Merci à tous. Je vais vous inviter maintenant à faire cortège et surtout à inviter les plus courageux de vous, mais vous êtes tous des courageux puisque les allocutions de nos camarades vous ont redonné du punch et de la volonté d'agir, c'est de vous saisir des gerbes également pour aller fleurir nos camarades. Il y a 12 gerbes, donc nous ne partirons pas tant que ces gerbes seront encore par terre, je vous préviens, moi j'ai mon dimanche. Les agents municipaux que nous mobilisons un dimanche, nous sommes contre le travail du dimanche bien évidemment, ils sont malheureusement d'astreinte aujourd'hui et sous la pluie, donc je souhaitais qu'ils en soient également remerciés. Merci à eux. Tombe de Jean Catla, dépôt des gerbes du Conseil national et de la Fédération de la Somme du Parti communiste. Dépôt des autres organisations, Mairie de Longo, Camon et des sections du Parti communiste français. Je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Nous nous dirigeons maintenant sur la tombe des martyrs du quartier Noyon-Saint-Achel.
Je vous invite à un instant de recueillement. Je vous invite à un instant de recueillement. Je vous remercie. Nous nous rendons maintenant sur la tombe de Raymond Gourdin. Je vous invite à observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Voici réunis devant la tombe de Jean Petit, dépôt de la Gerbe. Je vous invite à observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Poser la question. Bonjour Monsieur Petit. Monsieur Petit, bonjour. Nous venons de terminer la cérémonie en l'hommage à Jean Catla, à Raymond Gourdin, aux martyrs du quartier Noyon-Saint-Acheul, au Quatlemer, et nous finissons sur la tombe de Jean Petit. Vous avez des informations nouvelles à nous livrer sur Jean Petit, que l'on célèbre depuis un grand nombre d'années, et sur le fait qu'un de ses parents est maintenant enterré avec lui également. Il n'est pas enterré, il a l'urne avec ses cendres sur la tombe. D'accord. Il était originaire de où? D'Amiens. Damien? D'Amiens. Et pourquoi vous avez ramené ces cendres de quel pays? De Bonpass. D'accord. Bonpass, c'est à côté de Perpignan. D'accord, très bien. Il avait eu également une action dans la résistance locale? À 17 ans, il était lieutenant des FTPF. D'accord. Et il montait sur les toits à la libération de Paris. C'est un petit peu dommage que nous le sachions que maintenant, mais on l'inscrira dorénavant également dans les commémorations que nous rendons cette journée très précisément à l'ensemble des 5 stèles que nous fleurissons. Parfait. Donc pour la prochaine édition, il sera également honoré à sa mémoire. C'est parfait, oui. Je vous remercie monsieur. Merci bien.